Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit suivi du potager. On est le 17 septembre, donc on commence à arriver vers la fin septembre. On voit que les températures commencent vraiment à dégringoler, puisque il y a encore 2 semaines, on avait encore plus de 30 degrés. Aujourd'hui, les maximales sont aux alentours des 17-18 degrés. Et les minimales sont aux alentours des dizaines de degrés, donc on peut voir que il commence vraiment à faire frais. En fin de vidéo, on va aussi faire un petit peu le bilan de cette saison de nos légumes. On va voir effectivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et surtout est-ce que c'était une bonne année ou une mauvaise année par rapport au climat que nous avons eu. Allez, on se fait un petit tour du potager et on regarde ça ensemble. A tout de suite. Pour le suivi de notre potager, on va commencer justement dans la serre. Là, je suis dans la serre. On va regarder un petit peu nos salades. Si vous avez eu les précédentes vidéos, vous avez pu voir qu'on avait semé toute cette plate-bande. Hein. Voilà, toute cette plate-bande. Là, on a des feuilles de chêne. Alors, les feuilles de chêne, j'ai déjà commencé à taper dedans. On peut voir d'ailleurs ici. Là, vous prenez au ciseau, hein, puis vous coupez ce que vous avez besoin. Donc, et là, j'ai coupé il y a 2 jours. Et puis là, on peut déjà voir qu'elle refont des nouvelles pousses. Hein. Voilà, donc ça va assez vite, hein. On peut comme ça taper dedans 2-3 fois et puis ça repousse. Hein. Donc ça, elle est très bonne, hein. C'est des salades à couper feuilles de chêne. Elles sont vraiment très bonnes, elles sont pas acides et rien, donc elles ont vraiment un très bon goût. Ça, c'est des jeunes pousses. Si vous devez les acheter dans le commerce, c'est pas donné. Hein. Voilà, en tout cas, ensuite, derrière, on a des céleris. Mais les céleris, c'est une boule de pétanque. Hein, y a rien de. Pardon. Voilà, c'est pas top. Franchement, je m'attendais à mieux. Mais bon, c'est une année un peu spéciale, hein, vous le savez. Hein, donc, les céleris, vous avez bien compris que c'est pas trop une année à céleri, parce que les céleris ont besoin quand même de pas mal d'eau. Et voilà, donc, et comme on a eu un petit peu des problèmes d'eau un peu pour tout le monde, on a fait un peu des restrictions d'eau. Donc c'était un peu compliqué de tout arroser abondamment. Mais je pense que je les mettrai plus en serre l'année prochaine, mais directement à l'extérieur, parce que j'ai quand même un peu plus d'humidité à l'extérieur que dans la serre. Voilà, au niveau des mâches, elles ont bien poussé tout de même. Voilà, les mâches ont bien donné. Là, j'ai eu un monsieur chat qui est venu me gratter dans mes dans mes mâches, donc ces mâches de Colmar. Hein. C'est pas grave, je vais ressemer, refaire quelques semis ici, et puis voilà, c'est pas grave. Ensuite, on va continuer. Là, on a en plaque alvéolée aussi de la mâche, feuilles à grosses graines, pardon. Voilà, que je transplanterai au moment venu. On va laisser encore un petit peu pousser. Les fraisiers, là on en a encore, hein, vous voyez, hein, c'est des remontantes. On en a encore pas mal. Hein. Vous voyez comme sont énormes. Vous voyez, regardez ma main, elles sont belles. Hein. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Je vous ferai un tuto d'ailleurs. Je vais refaire des plates-bandes comme ça. Oh, il y a plein d'alrod là. De fraises remontantes. Donc voilà. Ensuite, on a le raisin là derrière. Très bon. J'ai goûté déjà juste là derrière, elles sont bien rouges. Donc soit je les ai bien goûtées. Elles ont été excellentes. On va les laisser encore un peu mûrir, mais elles sont quasiment bonnes. C'est un raisin sans pépins, donc c'est plutôt cool. J'aime pas les pépins, donc moi ça m'arrange. Donc ici pareil, on a ensuite les céleris, mais vous voyez, hein, c'est bon, céleri cette année, on oublie, c'est catastrophe. Bon, c'est pas grave. Les tomates, là c'est pas mal, hein, là vous le savez très bien. Je pense qu'il y a une réussite globalement chez tout le monde. Donc vous voyez, j'en ai encore pour un petit moment. Malgré tout, on a quand même des tomates qui pourrissent, hein, vous voyez, regardez ici. Vous voyez, c'est pas facile du tout, hein. Il y en a qui pourrissent, c'est l'humidité. Malgré que je suis sous serre, elle est ventilée, mais ça pourrit. Hein. Vous voyez, regardez ici, par exemple, sur celle-ci, voilà, dommage. Une belle cœur de bœuf, mais bon, c'est comme ça. Hein, je veux dire, on le sait, hein, nous, dans l'est de la France, c'est pas dans le sud, hein, donc les nuits sont beaucoup plus fraîches. Mais bon, c'est comme ça. Mais malgré tout, j'ai encore de belles tomates pour la fin de saison. Après, entre nous, honnêtement, à partir de début octobre, les tomates, elles ont plus tellement de goût. Hein, il manque du soleil. Hein, le soleil fait quand même le goût de la tomate, donc elles perdent un peu leur goût.
Ensuite là, on continue. Bien sûr, là, on a encore des fraises hein, remontantes. Voilà, qu'on peut encore taper une de temps en temps, manger. Bon, maintenant ça va aussi se finir. Hein. Les carottes, c'est bon. Hein. Les carottes, on tape dedans depuis longtemps. Voilà, on a des belles carottes. Là, j'ai de quoi faire pour l'hiver. Hein. Ça va tenir pas mal de temps. Donc là, j'en ai pas mal. Qu'est-ce que de ce côté, c'est encore d'autres variétés? Ouais, là, ils sont pas mal. Là, regardez au fond. Là. Hop, vous voyez là, la petite grosse là au fond. Ouais, elles sont pas mal. Ça pousse. Elles ont mis du temps. À pousser, mais ça va. Maintenant, ça commence à venir. Donc là, bon, j'en ai fait peut-être beaucoup là, parce que là, j'ai 2 mètres, par terre de 2 mètres sur 3 rangées de carottes. Je ferai peut-être pas autant. J'ai peut-être un peu fait trop de carottes, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça se conserve assez bien. Par contre, ces variétés, je ne les ferai plus. Je crois que c'est la nantaise, mais chez moi, ça réussit pas trop bien. Je préfère la Colmar. D'une part, elle est beaucoup plus grosse, elle pousse mieux. Et puis, comme je suis en Alsace, Colmar est en Alsace, donc je pense que peut-être que chez nous, c'est mieux les Colmar. Bon, en tout cas, je remettrai les Colmar parce que l'année dernière, j'en avais et c'était vraiment super. Ok, on se retrouve à l'extérieur. Alors là, on a notre tour à fraisier. Vous voyez que ça marche très bien. Donc ça, vous pouvez le faire si vous souhaitez. Voilà, j'ai aussi fait un tuto, hein, vous pouvez toujours aller voir comment que ça fonctionne. J'ai en plein de travail, hein, j'ai plein de des stolons hein, à couper. Alors ça, vous pouvez les récupérer, les mettre dans un godet, et puis ça fera des pousses pour plus tard. Vous voyez le nombre de fraisiers que je peux faire avec un stolon, c'est incroyable. Hein. Donc ça, vous pouvez très bien faire. Ensuite, on a nos courgettes Gold Rush. Vous avez vu les monstres? Regardez-moi ça, ça vient encore. Hop, vous avez vu? Encore des belles courgettes là. J'en ai encore deux là, 3 ici. Et vous avez le pied il fait. Attends, celui-là il vient d'où là? Ouais, il vient de. Oh, je crois qu'il vient de là-bas, je crois. Non, il vient de là. Ouais, il vient de là. Il vient de là et il va jusqu'ici. Donc vous voyez la taille des courgettes. Voilà, moi j'ai vraiment des gros pieds de courgettes. Et on voit qu'ils en font encore d'ailleurs de côté. Voilà nos courgettes Gold Rush. Là c'est pareil, on en a encore hein, des fins de saison. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient plein d'oïdium, mais ça je vous l'avais dit, hein, ils avaient plein d'oïdium, toutes les feuilles, et puis il s'est battu, le plant, il était assez vigoureux. Voilà, il a refait des nouvelles pousses et je pense qu'il a dû m'entendre parce que je lui ai dit que si tu me donnes plus rien, moi je t'arrache. Je crois que il s'est dit bon, moi je vais encore me faire quelques courgettes. On sait jamais. Là c'est pareil, vous voyez, ça c'est 2 pieds. J'ai un pied ici, un pied là-bas. Vous voyez, c'est immense quoi. Voilà, mais ça c'est parce que si dès le départ vous donnez des bons nutriments et surtout vous devez arroser vos plantes. Ça, moi, je comprends pas. On fait des débats qui pour moi sont pas logiques. Une plante a besoin d'eau, c'est tout, il faut arroser. Vous arrosez pas, c'est votre problème, mais il faut pas venir pleurer en disant après mais j'ai pas de culture, j'ai pas de production. Une production, moi ça fait 20 ans, moi je suis jardinier paysagiste de métier, je n'ai jamais en 20 ans ne pas arroser en pensant que mes plantes vont survivre etc. Non, une plante a besoin d'eau, c'est comme ça, et soit on les arrose, soit on les arrose pas. Après c'est une mentalité à avoir. Moi je suis pas dans l'idéologie, moi je suis dans le scientifique, et les scientifiques, il faut arroser. Toute plante a besoin d'être arrosée, sinon ça meurt, c'est comme ça. Après hein, chacun fait ce qu'il veut hein. Moi je suis là pour manger hein, mes cultures. Pourquoi? Parce que tout simplement alors vous arrosez pas, mais alors vous n'avez pas de culture, vous allez faire quoi? Vous allez acheter en supermarché. Alors le côté écologique, des plantes, des légumes qui vont venir de plusieurs centaines de kilomètres, voire de milliers de kilomètres de votre truc, il n'y a aucune logique d'écologie là-dedans. Donc arrosez un petit peu plus vos plantes et au moins vous cultivez vos propres légumes. Donc hein, moi je comprends pas. Maintenant chacun fait ce qu'il veut, chacun pense comme il veut. Moi je le fais pas dans la croyance, moi je fais vraiment dans le professionnalisme. Voilà, bon, ceci dit, la parenthèse est fermée. Chacun fait comme il veut et
bonne dégustation pour ceux qui en ont et tant pis pour ceux qui ne veulent pas arroser. Ensuite, et d'ailleurs ils ont du très bon goût, hein, mes légumes. Hein. Voilà. Bon, allez, je ferme la parenthèse, je ne vais pas faire polémique, je reste professionnel jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est une serre que j'avais mes melons, souvenez-vous. J'ai repiqué mes salades aussi, je vous mettrai peut-être une fiche en haut à droite, hein. Pardon, là ici, je vais peut-être vous mettre la fiche du repiquage de mes salades. Donc vous voyez, j'ai 100% de réussite. Toutes mes salades qui étaient là, vous savez, dans les petits barquets, voilà, ça c'est un surplus de salade, mais là voilà, j'en ai fait, ben oui. Elles sont belles, hein. Elles ont bien repoussé. Donc c'est des merveilles d'hiver, puis tranquillement, ça va pousser. Alors pourquoi? J'aurais très bien pu les prendre, alors c'est vrai, et les mettre directement en pleine terre. Sauf que mon jardin n'est pas encore fini. Vous voyez, j'ai encore plein de tomates de l'autre côté. Le jardin n'est pas encore désherbé. Voilà, il faut que je fasse de la place. Il faut que je nettoie mon terrain, que je l'amende légèrement pour pouvoir accueillir toutes ces nouvelles plantes. Donc, effectivement, si vous avez de la place, vous n'avez pas besoin de les repiquer en godet. Vous les mettez directement en pleine terre. Sauf que moi, mon terrain, il n'est pas prêt. On a eu des pluies. Donc, travailler un sol qui est très détrempé, c'est compliqué. La serre doit encore être enlevée certains légumes, donc je n'ai pas de place. Donc en attendant, c'est pas grave, elles restent dedans, elles poussent. Elles mettront 2 semaines dans le godet, ça m'est égal, elles vont pousser. Et dès qu'elles seront plus grandes et que j'aurai de la place dehors, j'aurai fait mon jardin, j'aurai désherbé, etc., je les mettrai à l'extérieur. Mais en attendant, elles resteront là. Parce que dans cette serre, je ne veux plus... je vais un peu l'aménager, c'est pour ça que j'aurais pu les planter très bien dans cette serre. Sauf que là, je veux faire autre chose et je vous montrerai. Ce sera aussi un autre petit tuto. Voyez les tomates, voilà. Vous voyez, ça, c'est de la tomate. Alors bon, il y en a beaucoup. Bon, nous, c'est la fin, hein, mais aucune maladie. Aucune maladie. Il y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de mildiou. Alors elles pourrissent certains, c'est l'humidité, hein, je vous ai dit, nous on est dans l'est de la France, donc on a, c'est normal, je veux dire, ce sont des plantes d'été, or on rentre dans l'automne. Donc qui dit automne, c'est fini, hein, voilà, j'ai encore quelques tomates que je vais récupérer, et puis le reste on va bazarder, hein, mais vous voyez là, il y en a qui sont déjà cramés, j'ai vu chez des tutos d'autres jardiniers, hein. Ils sont soit cramés, ils ont crevé parce que on les arrose pas et on donne rien, et puis voilà, moi chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon, moi je suis là pour récolter mes tomates. Donc voilà, si vous prenez soin de vos tomates, si vous les arrosez, alors moi j'ai un arrosage automatique, enfin pas automatique mais goutte à goutte, je l'arrose ponctuellement quand j'en ai besoin. Là c'est pareil, c'est vraiment ciblé, et le goutte à goutte, c'est vraiment, vous allez vraiment arroser au pied de votre tomate, au pied ou tomate ou peu importe. Donc vous allez vraiment arroser uniquement ici. Vous n'allez pas arroser tout votre terrain et gâcher de l'eau bêtement. Là, c'est uniquement cette plante qui recevra. Voilà. Donc l'eau, les 1 litre, je fais à peu près 1 litre à chaque fois que j'arrose par tomate, hein. Donc voilà, ce sera uniquement pour le pied de tomate. Le reste, il n'y a pas besoin d'arroser tout le jardin. Donc le goutte à goutte, c'est quelque chose de plus économe en termes d'eau. Voilà, donc ça après, puis là, soit vous mettez un paillage, soit vous mettez un géotextile. Le géotextile, ça fait quasiment le même effet que le paillage, hein. Ça garde aussi l'humidité, hein, faut pas vous en faire, hein. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais allez là-dessus, allez sur de l'arrosage automatique, vous allez moins consommer d'eau que si vous venez comme ça avec votre arrosoir ou votre tuyau d'arrosage, et puis je vais asperger comme ça un peu n'importe comment. Donc là, effectivement, on va consommer pas mal d'eau. Donc voilà, ceux-là, je vais récolter les dernières tomates, et puis je vais les arracher d'ici, je pense, 1 à 2 semaines, puisque de manière, ils vont plus arriver à terme de maturation, parce que voilà, il fait trop frais, il fait beaucoup trop frais. Ensuite, les colonnaires, c'est pareil. Là, j'ai fait une petite taille, ce qu'on appelle une taille en verre, c'est-à-dire tant qu'il y a encore du feuillage, vous pouvez le faire. J'ai un peu enlevé les branches qui s'entrecroisaient. Pardon, voilà, sinon ça va me zoomer sur le doigt. Donc, j'ai un petit peu taillé pour éviter que ça rentre l'une de l'autre. Une taille légère, hein, vous voyez, chacun est dans
chacun est à sa place, comme on dit. Voilà. Donc vous pouvez faire comme ça des tailles en verre de vos fruitiers. Alors bien sûr, enfin de vos colonnaires, là, ça, un cerisier, vous n'avez pas besoin de beaucoup de tailler. Vous voyez bien que ça, on va pas tailler. Les colonnaires, c'est vachement bien. Regardez, là, j'ai des belles pommes. Vous voyez, une belle pomme que j'ai. Ah, c'est magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous pouvez avoir sur un colonnaire comme ça une dizaine de pommes. Voilà, sur une dizaine de pommes. Ça prend pas de place. Et bien sûr, il faut enlever des pommes. Enfin, quand il fructifie au tout début, vous arrachez quelques pommes. Parce que si vous en avez trop dessus, ça va faire des toutes petites pommes rikiki et qui ne serviront à rien. Donc enlevez des pommes, vous en laissez un maximum pour un arbre comme ça entre 8 et 10 pommes, mais au moins vous allez avoir des très belles pommes. Vous voyez, celle-ci c'est quand même une très belle pomme. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien, il y a besoin de très peu de taille, ça fait pas très grand en hauteur, ça va aller jusqu'à 2,50 m environ. Hein. Ça s'élargit pas énormément et c'est vraiment pratique. Et j'ai aussi quelques pommes parce qu'il faut les arroser également, bien sûr moins que des légumes, c'est un peu plus confortable au niveau la résistance à l'eau, mais c'est pareil, les fruits, vous ne les arrosez pas, vous avez des petits fruits, ou vous avez presque rien. Alors pensez, bien sûr vous allez beaucoup moins les arroser par contre, hein, beaucoup moins que des légumes, mais comme on a eu 2 mois ou 3 mois de sécheresse, vous ne pouvez pas ne pas les arroser que reste qu'une fois tous les 8 à 10 jours, hein, parce que sinon vous n'aurez rien, hein, c'est simple. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, ici les potirons. Donc les potirons, j'en avais récolté déjà 7. Pareil, il y avait plein d'iodium dessus, comme les courges de tout à l'heure. Et ils sont revenus, hein, ils ont fait du nouveau feuillage. On voit qu'ils sont bien verts. Bon, certains, maintenant on est en fin de saison, mais je vais pouvoir encore en récolter quelques-uns. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là-bas et encore un de l'autre côté. Donc il m'a refait encore 4 potirons tranquillou en fin de saison. Ce sont des potirons de fin de saison qu'on appelle ça comme ça. Voilà pour au niveau des potirons. Ensuite on va continuer au niveau du dernier massif de légumes. Alors là c'est les butternuts. Alors les butternuts, comme on a vu, ceux-là ils marchent assez bien. Il y en a un là-bas. Hop. On a eu un là-bas. Et je crois que j'en ai encore là-bas. Moi j'en ai encore ici, vous voyez. Hop, là-bas au fond. Donc ça pousse bien les butternuts. Et j'ai vu que j'ai encore des nouveaux. Alors attendez, si je regarde bien. J'avais vu. Ouais, là regardez. Regardez là. Et oui, encore un. Super. Donc voilà. On en a qui reviennent encore maintenant. Et je vois là-bas au fond. Regardez là-bas au fond. Il y en a encore un là-bas. Voilà. Super. J'en ai encore quelques-uns. Alors les butternuts resteront quasiment jusqu'aux premières gelées. Hein. C'est-à-dire je vais les laisser encore un mois, mi-octobre, fin octobre. Et puis après, ce sera enlevé. Je récolterai mes butternuts et on mettra en conservation. Voilà, voilà. Ok. Allez, on se fait un petit bilan tout de suite de notre saison 2022. Voilà, on se pose tranquillement pour faire bien sûr notre petit bilan de la saison 2022. Globalement, pour moi en tout cas, ça a été une très bonne saison de légumes, bien meilleure que l'année dernière où on a eu beaucoup de pluie. Malgré tout, l'année dernière, j'ai quand même eu quelques tomates, malgré que beaucoup avaient des problèmes de milieu. Mais bon, voilà, suite à mes différentes interventions à mon potager, j'ai pu sauver quand même pas mal de légumes. Donc l'année 2022, c'est pas comparable. J'ai facilement 2 à 3 fois plus de récoltes de légumes qu'en temps de pluie. Et c'est vrai que ça peut faire, je pense, déranger certains, je sais pas si on peut dire ça déranger, mais faire sursauter les gens en disant ouais mais la canicule c'est terrible. C'est terrible, mais on a un moyen d'arroser nos plantes, il faut juste le vouloir arroser et arroser stratégiquement nos plantes. Mais on peut pas, une période
dite de canicule, entre une période de canicule et une période très humide, mais je peux vous garantir que la période humide est beaucoup plus néfaste pour nos légumes qu'une période sèche, puisqu'on a la possibilité d'arroser. Bien sûr, il faut le faire raisonner, il ne faut pas arroser n'importe comment, voilà, il y a des choses à faire. Mais globalement, on a eu des tomates comme jamais, ça c'est clair, j'ai dû récolter 130 ou entre 130 et 150 kilos de tomates pour la saison, pour une quarantaine de pieds environ, 40-45 pieds. Et encore, j'avais 4-5 pieds de tomates cerises. Je le ferai pas l'année prochaine parce que je trouve que je mange moins de tomates cerises, je ferai juste 2 pieds maximum. Et voilà, globalement, j'ai eu beaucoup de tomates, des pommes de terre qui ont été assez correctes. J'aurais pu encore mieux avoir de belles réussites, mais bon, je n'ai pas trop arrosé les pommes de terre, que j'aurais dû faire d'ailleurs. Mais voilà, voilà, on s'adapte aussi, on essaie d'être raisonnable. Mais encore une fois, il faut s'adapter. Depuis la nuit des temps, l'être humain s'adapte. Donc, si on voit que nos étés seront plus chauds, plus caniculaires, il va falloir ombrer de plus en plus nos potagers, c'est-à-dire mettre des ombrages, etc. Donc pour éviter le contact du soleil direct sur les plantes, notamment sur les tomates, parce qu'on a vu que il prenait des genres de coups de soleil, hein, voilà, il tac comme chez nous, donc il brûlait carrément la tomate brûlée. Donc il n'y a pas le choix, il faut s'adapter. Donc l'année prochaine, je pense mettre un ombrage. Mais encore, moi je suis dans l'est de la France, c'est pas comparable au sud, hein. Le sud c'est encore pire. Mais malgré tout, on a eu très peu de pluie dans notre région. Donc voilà, donc il faut s'adapter. Donc ombrage l'année prochaine, prévoyez. Je vais également mettre un filet anti-grêle. Voilà, on a des orages de plus en plus violents avec des grêles, de la grêle, etc. Bon, on s'adapte, hein, il faut s'adapter. On va pas se laisser mourir de faim. On a des moyens techniques aujourd'hui. Il faut les employer. Ah, voilà, donc je vais faire, je sais pas, 4-6 poteaux autour de mes tomates et je vais mettre un filet anti-grêle. Et comme ça, j'aurai mes tomates malgré tout. Donc je ne risquerai rien. Voilà. Toujours s'adapter dans la vie. Voilà. Alors c'est pas cette fin de vidéo, bilan, etc. Je suis pas là pour donner des leçons. Encore une fois, je suis un professionnel dans le monde de l'espace vert. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. On a eu des tempêtes, on a eu des choses, mais la nature, elle se refait d'elle-même. Pas de souci. Et nous-mêmes, on adapte notre façon de travailler, notre façon de voir les choses. De façon à ce qu'on obtienne toujours de l'espace vert, hein, que ce soit légumes ou arbustes, arbres, etc. Mais on s'adapte. Donc voilà, il faut simplement s'adapter. Il fait chaud, ok, on met un voile d'ombrage, on arrose un peu plus, et puis vous avez de la production. Voilà. Et pensez aux récupérateurs d'eau. Si vous avez une maison, des toits, etc., prenez des cuves, des grandes cuves, et vous récupérez votre eau de pluie. Bien sûr, l'eau de pluie qui sera faite durant l'hiver. Si vous venez avec 500 litres ou 1000 litres, c'est clair que vous n'allez pas arroser grand-chose. Mais il faut déjà aller sur des cuves, avoir 2, 3000, 4000 litres d'eau, et là, vous avez quand même une certaine réserve d'eau. Donc, il va falloir aussi, derrière, avoir une pensée d'aller plus loin en disant je vais acheter des récupérateurs d'eau parce que l'avenir ce sera ça. Il faut récupérer un maximum d'eau parce que de l'eau il y en aura toujours, il pleut toujours, hein. Il ne faut pas croire que c'est une fatalité, il y aura toujours de la pluie, hein, si c'est comme ça, sinon il n'y a plus de vie, hein, donc. Mais ce sera différent, il faut s'adapter. Et quand il y a les moments des pluies, on récupère cette pluie, on la stocke et on l'utilisera au moment des canicules. Il faut s'adapter. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Il faut juste être prévoyant. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, 2022, vous avez compris que pour moi, en tout cas, c'est une très bonne saison. Un peu chaude, je vous l'accorde, j'ai eu quelques pertes, mais globalement, c'est quand même une très bonne année. Voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus de ce que je viens de dire, parce que chacun voit les choses comme il l'entend.
Mais suivez les conseils de professionnels et vous serez pas déçus en règle générale. Mais on ne réussit pas forcément tout. On se casse la gueule, c'est comme ça, mais on se relève. On tombe, on se relève. Bah, la vie, c'est comme ça. On tombe, on se prend des coups, ben, on réfléchit et puis on s'adapte. Et puis demain sera mieux. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!